Expert. Amen. Si tu sais faire du bien, continue à faire le bien. Ne sois pas influencé par des autres choses. Comme aujourd'hui, on dit les pasteurs ont fait des églises comme leur ligablo, les boutiques. Nous, on n'est pas appelés pour faire des boutiques. Mais nous, on est appelés pour gagner les âmes. Amen. Donc c'est ça. Ne soyez pas influencés. Si tu sais qu'il y a la possibilité de poser les actes, pose. Pose. N'ayez pas peur. Parce que ces actes-là vont parler un jour. Alléluia. Lorsque toi tu ne seras pas, lorsque tu seras dans les calmes, la bouche ne parle pas. Mais les actes vont parler plus que tes paroles. Il y a des moments que toi tu n'as pas la capacité de parler. Tu es faible dans ta maison. Mais tes actes vont parler pour toi. Alléluia. Dieu va te souvenir de toi. Est-ce qu'on peut clamer les acclamations? Alléluia. Les actes de la foi. Tout le temps. Et la troisième chose, c'est les œuvres de la foi. Il y a les actes, les actions de la foi. Il y a les œuvres de la foi. Les œuvres. Les œuvres, c'est quoi de la foi? Lorsqu'on on amène, mon frère, ma soeur, on a un petit souci à l'église. Notre soeur a des problèmes. Il a des problèmes de deuil. Son père, sa mère, oh, ces choses, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Comme toi, tu fais partie, ou nous faisons partie du corps de Christ. Les problèmes de ma soeur, c'est mon problème aussi. Amen. Et moi, je vais manifester les œuvres de la foi. J'irai là pour consoler ma soeur. S'il y a besoin de quelque chose, je dois aider ma soeur. Tu sais, ce que l'homme aura semé, c'est celle qu'il moissonnera. Croyez en soi ensemble, mon frère. Si tu sèmes le mauvais caractère, tu moissonneras aussi le mauvais caractère. Donc il faut savoir poser les actes. Lorsqu'on commence à poser les actes, c'est maintenant là où notre foi active commence à fonctionner. Ne néglige pas ce qui est du bien. Ce qui est pour la libéralité. Ne néglige pas. Fais du bien avec ton frère. Fais du bien avec ton pasteur. Fais du bien avec l'église. Fais du bien avec les gens aussi. Ce n'est pas nous sommes des personnes de bien. Posez ces actes, les œuvres de la foi. Et tu verras un jour, l'impie que tu as donné, plus ou moins 20 euros, lorsque tu auras le problème, il viendra te visiter. Il peut te donner plus que les 20 euros que tu as donné. Amen. Amen. Donc, soit l'église, s'il y a quelque chose, participe. Fais quelque chose. Mais attention, ne fais pas comme tout le monde fait. Ne fais pas comme tout le monde fait. La nature, je vais terminer ici. La nature de faire les choses comme tout le monde fait, c'est Dieu qui les fait. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et c'est lui seulement qui a cette capacité. Il est le même, il ne change pas, c'est Rabbi. Rabbi ne change pas, il est le même. Mais nous, comme les chrétiens, on est obligé d'évoluer. On est obligé d'évoluer. Donc les chrétiens ne peuvent pas rester les mêmes chrétiens d'hier. Il faut qu'ils évoluent, soit au niveau de la foi, soit au niveau de la libéralité, soit au niveau de l'amour. Il va évoluer. Comme on évolue dans notre maison. Lorsqu'on entre dans une maison, à des fois on n'est pas des mobiles. Mais durant le temps, les choses commencent à arriver petit à petit. Donc on est obligé d'évoluer. Ok, c'est là où je vais terminer sur l'intelligence de la foi. Après, on va prier. Ok. L'intelligence de la foi est basée sur ces deux textes qu'on a fait la lecture. Matthieu, chapitre 9, verset 20 à 22, on a déjà fait la lecture. Et les 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Ces deux exemples de la Bible nous amèneront à quelques notations. Notez ça si tu as un estime. 1. Celui qui est intelligent, il a l'intelligence de la foi. Elle a une idée créative et participative.
Donc, cette personne-là, excusez-moi. Je vais terminer ici, excusez-moi. Je ne vais pas abuser le temps. Cette personne, cette chrétienne, il a une idée créative et participative. Donc, un exemple. Lorsqu'il entre dans l'église, il voit que les frères ont joué au tam-tam. Mais ces tam-tam, lorsqu'on joue, ça ne sonne pas bien. Cet tam-tam a besoin de support pour les maîtres et celui qui joue. Les batteurs, qu'ils soient à l'aise, il faut que les tam-tam soient. Lorsqu'il il danse aussi lui aussi. Parce que nous tous, on a la joie devant l'Éternel. Et cette sœur-là, lorsqu'il va dire, non, je dois acheter les supports. Mais les supports, ça coûte combien? Ça coûte 1000 euros. Ah, 1000 euros. Okay. Elle part de chercher une autre sœur. Ma sœur, tu ne vois pas cet amour-là? Les frères souffrent lorsqu'ils souffrent au dos. Pourquoi ne pas voir qu'on peut acheter un support pour qu'on enlève, on fait monter les tambours pour qu'ils puissent jouer à l'aise et danser un peu. On ne peut pas, mais j'ai demandé au magasin, ils m'ont dit que les tambours ça coûtait 1000 euros. Est-ce qu'on ne peut pas, les peu que tu gagnes, c'est qu'on ne peut pas acheter les supports. Tu peux mettre plus ou moins 300, moi j'ai 700. Tu peux mettre pour acheter les supports. Ah oui, tu as dit une bonne chose. Tu as dit une bonne chose. Il est dit, si ce il peut contaminer, faire participer les autres aussi. 3, 4, et on fait une chose pour la gloire de qui? De Dieu. Amen. Donc il a une idée créative. Il voit la petite de l'église. Ah, cette petite, je suis allé dans une autre église là-bas. J'ai vu comment les choses sont. Est-ce qu'on ne peut pas faire dans notre église? Comme il a une idée créative. Tu vois, la création, ce n'est pas la fabrication. Créer, c'est mettre des nouveautés. Des nouveautés, des nouvelles choses. Donc il arrive, il voit, non, cette petite, si on met un dessin là. Donc il voit ça. Donc ça peut plaire à Dieu et aux enfants de Dieu. Et s'il n'a pas la capacité, dans le paix qu'il a, il peut contaminer quelques autres personnes pour qu'on puisse faire ça. Amen. Amen. C'est la foi qui a l'intérieur. Pour qu'elle sait, lorsqu'on va faire ça, la personne qui va s'asseoir dans une chaise ou voir la peinture, qui a fait ça? Ah, que Dieu les bénisse. Alléluia. Et la bouche, les paroles sont esprit et vie. Et cette personne sera bénie. Et la chose qu'il espérait, qui doit devenir en 2020, 2021, il peut recevoir rapidement. Ça s'accélère. Donc, c'est ça, le premier pas de l'intelligence de la foi. Donc, un chrétien ne peut pas être avec une mémoire courte. Il veut seulement dire non. Un chrétien, il faut voir de loin. Il faut faire la création. Parce que nous, on profite de la bénédiction à Dieu, à la maison de Dieu, aux hommes de Dieu, à ton frère et à ta sœur. Parce qu'il a une parole. Et cette parole peut prendre cher. Lorsqu'il dit que Dieu te bénisse, tu auras même la bénédiction. Vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez vraiment? Amen. Ne regardez pas seulement les pasteurs. Surtout si dans cette église, c'est le pasteur qui fait. Hey! Comment ça plairait? C'est terrible. Si le pasteur qui fait tout, c'est le pasteur qui doit gaspiller l'argent, c'est lui qui va acheter les chaises. Comment ça plairait? Il vous vole, il vous dépouille. Vous verrez que le pasteur deviendra seulement grand. Et le peuple commence à maigrir des vaches. Il faut éviter. Il faut être créatif. L'intelligence joue un grand rôle dans la vie de la foi. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est le premier pas. Écoutez, l'intelligence. Je ne peux pas vous oublier, vous laissez d'enseigner de l'intelligence. Deuxième chose, elle pense au-delà de ce que tu penses. Toute chose qui est en commun n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Je dois vous dire un exemple. Si ma femme
met les pannes rouges dans d'elle. Et l'autre aussi met les pannes rouges. L'autre aussi, la femme, met les pannes rouges. Les pannes rouges, les pannes rouges. Ça deviendra quoi? Ça viendra uniforme. Or, l'uniforme, ça a des valeurs dans les cérémonies. Mais normalement, est commun. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, qui a la foi active et intelligente, ne fait pas des choses communes. Il fait des choses différemment. Ce que les gens pensent, tous les gens pensent, lui, il pense au-delà de la pensée de tous. Alléluia. Vous m'écoutez? C'est ça l'intelligence. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants. Notre Dieu est intelligent et nous aussi, Dieu nous a créés avec la nature de l'intelligence. Donc il faut être intelligent. Alléluia. Ne fais pas que, non, comme si pasteur a acheté des bateaux, moi je dois acheter plus que les bateaux. Moi je suis comme ça. Il y avait une sœur que Timothée connaît. Moi je voulais faire une surprise dans l'église. On a les jours, et c'était le jour de demander l'argent pour la construction de l'église. Et Timothée était là. Les gens donnaient. Le jour qu'on a fait le culte avec les gens de Mourbel, la maman Philo est venue. Moi j'ai dit, moi je dois être au-dessus de tout. Et tout le dit, $1000. Les gens passaient. Waouh, $1000. $500. Les gens passaient. $200. 50. Oh, tout le monde. Moi je suis pasteur, je dois faire la différence. Pasteur, je me suis levé. On dit, moi je dois donner $5000. Enfin, il y avait une maman qui disait, non, moi je dois faire la différence. Et cette maman s'est levée. Elle dit, moi je dois donner 10 000. Et puis les 10 000 directement. Moi je disais, je donnerais $5 000. Je dois attendre des semaines, mais lui, s'il passe. Tiens, et tout le monde a regardé. Tiens, $10 000. Oh, ça, cette maman ne pense pas encore. Amen, hein? Il faut faire la différence. Dieu, notre Dieu est Dieu de différence. Lorsqu'il nous a créés, on est tous ici comme des noirs. Si on commence à nous regarder, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a la différence. Les autres ont la figure grande, les autres la figure petite. Si on peut avoir tout, la tête grande, mais il y a des différences dans les yeux ou les nez. Tu vois? Donc notre Dieu, c'est Dieu des différences. Seulement le salut est en commun, mais il y a la différence. Soit lorsqu'on entrera dans la gloire, tous sont sauvés, mais les couronnes seront différentes. Donc, il faut que les chrétiens soient intelligents. Ne faites pas des choses. Il faut qu'il y ait des Nicodèmes. Les gens qui apparaissent, les gens de la dernière ère, ils apparaissent et ils font la différence. C'est ça l'intelligence de la foi. Autre chose, elle mesure la grandeur et la dimension de Dieu. Ça, c'est un petit exemple. Lorsqu'on parle d'un budget, il y a un budget d'acheter à des fois une chose pour Dieu, offrir une chose à Dieu. Et il y a un budget. On dit que le budget va coûter 500 €, plus ou moins 500 €. Les chrétiens qui ont l'intelligence, ils commencent à calculer. Si c'est pour le problème de la construction, il va calculer, si on a besoin d'acheter une salle ou de faire la construction d'une maison, les sacs de ciment, ici ça coûte combien? Le sac de ciment, ça peut coûter combien? À peu près. 100, 20 €, 10 €. Ok. Si plus ou moins 10 €, si plus ou moins 10 €, la chose qu'on va acheter. Moi qui ai l'intelligence, je vois, premièrement, je dois avoir la grandeur de Dieu et la grandeur, la valeur de la chose qu'on va acheter. Je ne peux pas venir, dire que je vais acheter, si le ciment ça coûte 10 €, moi je donne 2 €. Tu vois que c'est la marque de l'intelligence. Tu vois? Donc, un chrétien, il doit avoir l'intelligence
Donc, il faut voir la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand. Et David connaissait ça. C'est parce que lorsqu'on voulait les donner un lieu pour faire l'autel gratuitement, il disait non, moi je ne peux pas donner à mon Dieu les choses qui ne m'écoutent pas. Alléluia. Donc on donne les choses que moi-même je sens que c'est difficile. Il y a de la valeur. Dans les choses de Dieu, il y a un sacrifice. Et tout ce qu'on fait avec sacrifice finira à payer. Amen. Alléluia. Donc il faut l'intelligence. C'est parler ça pour nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de lamentation. Ok. Et cette personne, elle vit au-delà et non d'ici et maintenant. Un chrétien avec la foi active intelligence, il faut qu'il ait la vision. Ne reste pas à manger, non. Il faut voir que demain aussi c'est d'autres jours. Ce sont ces chrétiens, lorsqu'on arrive à la fin d'année, ils gaspillent de l'argent, ils gaspillent. Et lorsqu'on devient dans le mois de janvier, ils commencent à dire, je n'ai rien. Il y a gaspillé des choses sans intelligence. Attention, l'Europe de 2001, 2002, c'est différent de l'Europe d'aujourd'hui. Les choses commencent à changer. Et je vous dis la vérité. Ici en Europe, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des étrangers. Vous m'écoutez ce que je dis? Amen. Vous pouvez avoir la nationalité, mais sachez que la nationalité, c'est différent. Toi, tu as ta nationalité, moi aussi j'ai ma nationalité. Il faut savoir, si ce n'est pas la génération, ma génération, un jour ça peut arriver comme Marie Le Pen Kouchou m'a dit. Le pasteur Marie Le Pen Kouchou m'a gauche de parler. Il dit que pour moi la France c'est pour les Blancs, il n'y a pas de Noirs. Tu vois? Donc c'est là la sagesse, parce qu'un jour on peut finir de prendre une décision terrible. Expulser tous les Noirs pour ceux qui ne sont pas les Blancs. Il peut faire ça, les gars, c'est compliqué. Je vous dis la vérité. Donc lorsqu'on est ici, il faut regarder sur ton pays. C'est ça l'intelligence. Je vous dis la vérité. Si Dieu te bénit, n'oublie pas. Même une petite maison, une petite parcelle, c'est très important. Lorsque un jour la chose peut changer, tu sais qu'on peut expulser. On ne peut pas expliquer un blanc français qui commet les crimes. Mais un étranger avec nationalité française, s'il commet un crime, on peut l'expulser ici. Tout à fait. Tu vois? Donc il faut avoir l'intelligence. Ne vois pas aujourd'hui. Vois que demain il y a des choses qui peuvent arriver. Et la foi active parle comme ça. Lorsqu'on est ici à l'église, il faut aller demain aussi. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est ça la foi active avec intelligence. Vous me comprenez ce que je dis? Amen. Soyez, je vais terminer. Je suis vraiment prêt. Il me reste sur les choses. Elle a une dimension supérieure de concevoir les choses de Dieu. Donc, il a une dimension supérieure. Lorsqu'il voit les choses de Dieu, il prend les choses de Dieu avec sérieux. Donc, il faut prendre les choses de Dieu sérieux. Si pour le culte, tu prends le culte avec sérieux. Si pour danser, il faut danser avec sérieux. Si pour chanter, chanter avec sérieux. Si tu participes dans un département de l'église, prends de ça pour accélérer. Et ces choses peuvent accélérer ce que ta foi externe. Et pour terminer, elle a la discrétion. Matthieu chapitre 6, verset 1. On se met debout pour terminer ici. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 1 et 6, 3, 4. Matthieu 6, verset 1. On peut se tenir debout. Oh Dieu merveilleux. Matthieu chapitre 6, verset 1. Il y a le texte. Matthieu 6, 1. Je vais terminer ici, excusez-moi. Ok. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes qu'en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Lorsque votre justice est pratiquée pour tout le monde, voyez, on n'aura pas la récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Ok, dans le verset 3 à 4. 3, 4. Mais quand tu fais l'aumône, on parle de l'aumône, les offrandes pour les pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Le verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen.
Donc, la dernière chose, lorsque tu as l'intelligence de la foi, ne jouez pas la trompette, pam, 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 que tout le monde sache ce que tu fais. Il faut être discret, car ton Dieu va te récompenser en secret. Pardon, ma sœur, si tu fais pour Dieu. Amen. Ne fais pas pour la pression des hommes. Ne fais pas pour la pression du pasteur, la pression de l'église. Comprenez que ce que je fais pour Dieu. Amen. Et fais-la avec discrétion. Lorsque la Bible dit que la main droite ne voit pas, c'est impossible. Ce que je veux nous donner dans la main gauche, comment la main droite ne va pas savoir. Donc ce que Dieu voulait dire, il faut être discret. Lorsque tu veux faire ton vœu, ton don, ou quelque chose pour Dieu qui est visible, ne laisse pas que les gens commencent à dire, ah, c'est lui qui a fait ça. Être comme un Nicodème. Soyez discret et Dieu va te bénir. Lorsque Dieu bénit en secret, les choses arriveront à être publiques. Alléluia. Et que le Dieu te bénisse. Amen. Ok, on va prier.